Je n'ai pas fait d'école d'art. J'aime juste dessiner depuis toujours. À l'âge où les enfants, entrant dans l'adolescence, abandonnent le dessin, j'ai naturellement continué pour ne jamais arrêter. Pourtant, je n'ai aucun talent. Mes dessins me paraissent souvent de mauvaise qualité, pas à la hauteur. Quand je me compare à tout ce qu'Internet peut nous offrir, je suis bien loin du niveau que j'aimerais avoir. Cette vision, peut-être que vous la partagez pour votre propre pratique artistique. Vous vous désespérez de devenir un jour bon. Je vous propose un autre angle de vue sur la pratique du dessin. Dessiner est une compétence que l'on peut acquérir avec le temps et l'intention qui va bien. Tout d'abord, prenez le temps de vous demander pourquoi vous dessinez. Juste pour le plaisir de l'activité? Pour des projets plus aboutis? Comme décorer votre intérieur, offrir un cadeau ou partager avec vos proches? Je pense que c'est plus profond que ça et que c'est pour ça qu'on continue malgré les résultats qui ne sont pas à la hauteur. Quand on dessine, on est plus présent face au monde qui nous entoure, plus engagé, plus connecté. On peut voir la beauté qui se dégage d'un peu tout, exprimer nos émotions, se recentrer sur nos sensations. C'est une autre façon, la nôtre, d'accéder à une forme de pleine conscience, ou à l'état de flow, celui où on se sent bien et où on ne voit pas le temps passer. Chaque recoin de l'objet qu'on dessine prend une importance particulière en réponse à notre concentration, gravant le moment dans notre fort intérieur. Si vous l'avez déjà vécu, vous savez que c'est une expérience différente. Quand on galère avec la technique, on passe à côté de tout ça. L'aquarelle qui ne veut pas faire ce qu'on veut, l'acrylique qui sèche trop vite, l'anatomie bancale, la perspective hors des lois physiques. On voudrait que notre peinture ou dessin soit parfait, et ce n'est pas le cas. Pour réussir à dessiner, il faut dessiner, beaucoup et sans s'occuper de la qualité. En faisant ça, on apprécie le moment présent en priorité, et en même temps, on crée de nouvelles connexions neuronales dans notre cerveau. On améliore la coordination entre notre œil, notre main et notre cerveau. Ça devient une habitude, on se libère des attentes de perfection, notre dessin devient plus intuitif et bientôt plus expressif. Tout devient beau et sujet à dessin. Le meuble télé de notre salon, notre tasse de café du matin, notre paire de chaussures préférées, autant d'expériences et de souvenirs gravés différemment dans votre mémoire. Vous n'avez pas besoin de talent, vous avez juste besoin de continuer à dessiner ou peindre. Le monde a besoin de votre vision unique pour l'enrichir d'une nouvelle expression humaine. En dessinant souvent et sans se soucier du résultat, le seul effet secondaire à craindre est que vous serez capable de dessiner n'importe quoi. Et en bonus, vous aurez créé une expérience sensorielle à part. Le lien avec la tasse de café que vous dessinez en sera amplifié. Vous aurez créé une relation particulière avec cette tasse. Alors imaginez le résultat si vous dessinez des scènes de la vie courante. Une soirée devant la télé, un après-midi au parc, le retour de l'école. Les enfants grandissent tellement vite, ces dessins d'eux garderont une place spéciale dans votre cœur. Quand vous dessinez, vous faites taire les voix à l'intérieur de vous. Celles qui peuvent tout critiquer, vous rappeler que vous avez oublié de payer la cantine, ou vous dire qu'il y a bien plus important à faire que dessiner. Une fois le silence fait, vous pouvez démarrer l'expérience et vivre les choses plus intensément. Enregistrer des vacances dans un sketchbook plutôt qu'en faisant 150 photos en un clin d'œil vous procurera une expérience plus immersive et des souvenirs qui incorporent tous les sens qui étaient en activité lorsque vous avez dessiné la scène. La température de la brise sur votre visage, l'odeur des chèvrefeuilles, le son des oiseaux, tout ça sera gravé avec votre dessin. Quand on y pense, il y a un certain pouvoir dans le fait d'être capable de tout dessiner, quel que soit le résultat. C'est une expérience entre soi et le monde. Et bien maintenant, vous savez quoi faire. À vos crayons.